dans le cadre des États généraux du cloud qui sont organisés par Eurocloud France, qui s'inscrit dans la Cloud Week Paris en ce début juillet, nous avons le plaisir de recevoir Florian Dubois de la société Zayo. Florian Dubois, bonjour. Alors, Zayo, tous nos lecteurs ne connaissent sans doute pas. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots ce que vous faites et vos activités? Pour être très synthétique, la société Zayo est anciennement une société qui s'appelait Neo Télécom, qui opérait dans le domaine de l'infrastructure en France. Aujourd'hui, nous faisons partie d'un groupe américain qui pèse 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires et nos cœurs de métier, c'est de l'infrastructure. Donc de l'infrastructure fibre optique, longue distance, boucle métropolitaine, de l'infrastructure d'hébergement dans des data centers en propre et dans le domaine du cloud, de l'infrastructure physique, c'est-à-dire que nous faisons du cloud en mode IaaS. Nous fournissons les briques serveurs, les briques VM à nos clients avec l'écosystème qui va autour, à savoir le réseau et la connectivité. Dernier petit point, on est devenu un acteur important au niveau européen depuis le rachat au 31 décembre 2015 d'une société qui s'appelait Viatel, qui possède un réseau de fibre optique de 8500 km en Europe, donc 5000 en France, des data centers un peu partout en Europe. Et au travers de cette infrastructure de fibre, de connectivité et de data centers, nous fournissons des plateformes d'hébergement cloud à destination de nos clients. Très bien. Alors, donc vous avez mentionné dans cette présentation rapide le fait que vous étiez hébergeur. Est-ce que vous pouvez dire en France, finalement, comment vous... Parce que l'idée qu'on a, c'est donc hébergeur, cloud, on se dit tout ça, on ne sait pas très bien où c'est, mais il faut que ce soit vraiment quelque part, il faut avoir une couverture assez fine des territoires. En France, quelle est votre situation précise ? Alors en France, très rapidement, on a pris le parti de développer des infrastructures d'hébergement régionales. Alors on a aujourd'hui des sites à Paris, mais on est à Nantes, on est en Vendée, on est à Toulouse, à Montpellier, à Besançon. Nous sommes présents à Nancy, à Metz et à Strasbourg avec des data centers physiques en propre qui nous appartiennent. Et sur ces sites-là, on héberge nos clients qui veulent eux-mêmes faire de l'hébergement. On héberge des opérateurs de cloud qui veulent mettre à disposition des plateformes localisées à destination de leurs clients. Il y a une demande très forte en région de la part des entreprises et des acteurs du monde du cloud pour de l'hébergement régional. Peut-être qu'un jour tout le monde voudra être hébergé en Belgique, hébergé en Irlande, hébergé au UK. Pour des raisons économiques, mais aujourd'hui on pense qu'il y a matière à disposer d'infrastructures localisées à destination de nos clients. Alors on a parlé il n'y a pas très... Enfin on en a parlé depuis quelques années du concept de cloud souverain. On a vu malgré tout ce que ça avait donné avec les initiatives qui ont un peu capoté. Finalement vous pouvez tout à fait, bien que vous soyez un groupe américain, enfin votre maison mère soit américaine, vous pourriez avec votre infrastructure jouer ce rôle de cloud souverain. Je confirme qu'effectivement, c'était la vocation de notre société historiquement en décidant de nous installer en région. L'installation en région de nos data centers avait un premier leitmotiv, c'était de dire à tous les acteurs, intégrateurs, sociétés de services régionales, n'allez pas héberger vos données à l'étranger sur des gros clouds internationaux comme ceux qu'on connaît tous. Construisez vos propres plateformes parce que l'avenir de votre métier d'intégrateur, c'est d'être capable d'héberger vous-même vos propres clients sur vos plateformes. Donc, à destination de ces intégrateurs et petits opérateurs de cloud régionaux, nous fournissons des baies physiques. Certains d'entre eux nous disent « je ne veux pas gérer la partie physique des serveurs, je ne veux pas gérer la baie de stockage, je ne veux pas gérer les serveurs, je veux gérer mes applicatifs, je veux gérer mes données ». Et c'est fort de ce constat-là que nous avons construit dans l'ensemble de nos data centers des plateformes physiques où on met à disposition des clients ces serveurs, ces infras de stockage, le réseau, la connectivité. Nous ne touchons pas aux données, nous n'avons pas accès aux données du client. Ces données sont contrôlées par un acteur local et je pense qu'effectivement, malgré le fait qu'aujourd'hui notre société soit une société internationale, notre infrastructure s'inscrit dans cette problématique de localisation des données dans le cadre du cloud souverain. Alors vous avez parlé d'hébergement, vous avez parlé de données.
l'idée d'hébergement et de fournisseur d'infrastructures donne une idée d'un acteur un peu généraliste. Est-ce que néanmoins vous avez des spécificités? Est-ce que vous avez des activités qui sont un peu particulières sur certains secteurs? Alors, la première des spécificités qui pour moi est très importante, c'est que nous contrôlons le réseau. Et le cloud, ça n'est pas uniquement de l'hébergement, mais c'est de l'hébergement et du réseau. Beaucoup d'acteurs du monde du cloud sont venus de l'activité qu'on appelle Managed Services, donc de la gestion de serveurs d'infrastructures, et puis se sont développés en fournissant des offres de cloud. De notre côté, nous sommes partis du réseau, de l'infrastructure physique que nous contrôlons. Les données sont dans nos data centers, on contrôle l'environnement qui est autour, on contrôle le réseau, on contrôle la connectivité. Et ce qui est important, effectivement, quand vous réfléchissez en termes de problématiques cloud, c'est l'accessibilité de vos données partout dans le monde. On est capable de contrôler cela parce qu'on contrôle le réseau. Pour répondre de façon un petit peu plus spécifique à votre point, nous avons un client qui est historiquement un client qui fait de l'hébergement de données de santé et qui fournit des applicatifs à destination de toutes les professions libérales, qui s'appelle WEDA. Et c'est un acteur important dans son domaine qui avait besoin, qui a toujours été hébergé sur notre plateforme, avec qui on a toujours une relation de long terme, mais qui avait besoin d'avoir l'agrément santé pour pouvoir continuer à héberger des données à caractère personnel. Donc ce que vous avez aujourd'hui. Dans ce cadre-là, nous avons fait une demande auprès de l'ASIP pour obtenir l'agrément d'hébergeur de données de santé, mais ça n'est pas un agrément Zayo, c'est un agrément conjoint entre Zayo et WEDA. Zayo fournit la brique d'infrastructure, sous-traite à WEDA la partie service qui est associée à l'hébergement de données de santé, de telle manière à ce que WEDA n'ait pas à se préoccuper des couches physiques pour lesquelles ils estiment que ça n'est pas leur métier, mais ils gèrent la couche service. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement cet agrément, si vous aviez un autre client dans le domaine de la santé, il serait valide de la même manière? Il serait duplicable de la même manière. On pourrait avoir la même démarche vis-à-vis d'autres clients qui nous disent « je gère mes services, c'est mon métier que de gérer mes plateformes, mes applicatifs, je ne veux pas gérer l'infrastructure. Zayo, est-ce que vous pouvez m'accompagner? J'ai besoin d'être hébergé à Toulouse, à Montpellier ou à Strasbourg. On l'héberge dans notre data center, on construit une plateforme dédiée, on demande un agrément conjoint. Et cet agrément, c'est quelque chose qui est acquis définitivement ou il faut le renouveler régulièrement? Il a été très long à obtenir. La difficulté, c'est d'obtenir le premier agrément. On a eu le premier. Et après, le renouvellement est un petit peu plus simple? Le renouvellement est plus simple, tout à fait. Mais surtout, on a une courbe d'expérience. On s'est cherché au début concernant notre modèle, et c'est le cas de la plupart des gens qui demandent l'agrément hébergeur de données de santé. Aujourd'hui, on comprend notre valeur ajoutée, on comprend quelles sont les problématiques inhérentes à l'hébergement de données de santé. L'organisation que nous avons avec notre partenaire WEDA pour l'hébergement de ces données convenait totalement à la ZIP et à ses consultants. Très bien. On peut répliquer la donnée. Parfait. Florian Dubois, merci beaucoup. Je vous remercie.